suis Anne Cludius-Petit, conseillère régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur et présidente de la commission transition énergétique, stratégie déchets et qualité de l'air. Quelle est l'implication de la région sur ce projet? Alors, l'implication, elle a été de compléter le financement qui venait de l'ADEME pour ce projet de transition énergétique, puisque l'ADEME a financé à hauteur de 1,9 million d'euros. Nous avons apporté 800 000 euros de subventions pour le projet qui est intéressant en termes d'innovation. Justement, qu'est-ce qui vous a séduit et qu'est-ce qui vous a poussé à suivre ce projet de river cooling? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, on le sait, les régions, elles sont compétentes en matière de développement économique. Donc nous sommes conscients de l'intérêt d'avoir un data center et des data centers sur notre territoire, en particulier à Marseille. Il y a vraiment un enjeu que Marseille devienne un hub de niveau mondial. C'est un enjeu pour la France, mais c'est un enjeu très important pour les entreprises de notre territoire et pour la dynamique économique. Mais en même temps, il ne faut pas que ce développement économique il soit fait au détriment de la qualité de l'air, des émissions de CO2 et d'une manière générale des consommations d'énergie. Et le river cooling, ce qui est intéressant et ce que moi je trouve passionnant dans ce projet, c'est qu'on utilise finalement un investissement qui a été fait à la fin du 19e siècle sur ce canal qui vient des mines de Gardanne, donc qui représente un héritage du passé minier et des mines de charbon de Gardanne, à côté de Marseille. Et ce flux d'eau qui vient à travers ce canal à 15 degrés représente une source de rafraîchissement qu'on peut utiliser ici au lieu finalement d'utiliser des groupes frigorifiques qui consomment énormément d'énergie pour rafraîchir les data centers. On va utiliser les frigories en fait, qui viennent de cette eau à 15 degrés. Alors, peut-être une dernière question. La région s'implique de plus en plus dans les problématiques énergétiques. J'imagine que ce projet rentre dans une vision beaucoup plus globale. Oui, tout à fait. On a évidemment dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire qui permet à chaque région de planifier des objectifs à horizon de 2030 puis 2050. Nous, à plus court terme, on a élaboré et voté en décembre 2017 puis en avril 2021 un plan climat que nous avons appelé une COP d'avance. Parce que notre idée est vraiment que la région puisse répondre à des objectifs qui sont fixés par les COP, mais en essayant d'avoir un peu d'avance sur les enjeux au lieu d'essayer d'être toujours en train de courir après des objectifs qui sont fixés par ces discussions internationales. Donc c'est vrai que notre enjeu, il est de réduire nos consommations d'énergie d'une manière générale, tout en exploitant au maximum toutes les sources d'énergie renouvelable qui sont présentes sur notre territoire. Donc ça peut être le solaire qui n'est pas encore complètement exploité et qui représente une source d'énergie que tout le monde connaît, mais la géothermie, la thalassothermie sont des projets aussi qui existent et des sources d'énergie qui sont importantes sur notre territoire. Donc on est content de pouvoir participer à ce type de projet à ce titre.